Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Alléluia. Ce bel bien dynamique woman. Une fois de plus, nous disons que vous êtes vraiment welcome dans notre tranche, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce. Nous bénissons le Seigneur pour la force, bien-aimé. Lui qui a permis que nous soyons encore là, nous lui rendons l'exaction des grâces. Avant toute chose, Dieu d'abord. Voilà pourquoi nous demandons à la servante de Dieu, Pasteur Céline Wam, d'ouvrir cette tranche avec une prière. Maman, à vous le micro. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es Dieu, tu restes Dieu, tu demeures Dieu. Merci parce que tu nous as dit dans ta parole que tout ce que nous fassions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous laissons ce moment précieux entre tes saintes mains, Seigneur. Bénissez tout et chacun qui va entendre. Bénissez nous aussi qui vont partager ta parole. Seigneur, ta parole est la vie. Laisse que cette vie que nous allons communiquer, que ça puisse donner une vie là où il n'y en avait pas la vie. Que la vie naisse dans la vie de tout et chacun de nous, là où on n'espérait pas d'avoir une vie. Seigneur, nous prions ainsi par ton nom que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Amen. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré, il est digne d'être exalté. Puisque le Seigneur, notre Créateur bien-aimé, une fois de plus, welcome dans notre tranche de Dynamic Women. Bien-aimé, aidez-nous à partager. Nous demandons à toute personne qui est connectée, maman, à partager. Dis à tes frères et sœurs que les femmes dynamiques sont déjà là. Bien-aimé, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer cette tranche, bien-aimés, nous remercions toutes les femmes dynamiques du monde entier. Alléluia. Toutes les consommatrices de Dynamic Women Show, bien-aimés, à qui nous étions ensemble pendant 2 jours de conférence. Merci beaucoup pour vos soutiens. Merci beaucoup, vos soutiens financiers, matériels, physiques, spirituels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes vraiment très reconnaissants par cet acte-là. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui sur notre plateau. Nous bénissons toute personne qui est connectée en Afrique. Soyez bénis. En Amérique, en Asie, en Océanie, soyez grandement bénis. Et ici à Dallas, DFW, vous tous qui êtes connectés, bien-aimés de la part, alléluia, de Dynamic Women, we love you. May God bless you. Alléluia. Et sans oublier, alléluia, le cerveau numérique à la personne de Papa Rafinguindou. Alléluia. Papa, que le Seigneur vous bénisse encore parce que tu nous as donné encore l'accès d'être sur le plateau cet après-midi. Soyez bénis une fois de plus. Alléluia. Bien-aimés, avant que nous commençons, je voulais introduire aujourd'hui, alléluia, ceux qui vont parler. Mais je vais dire une chose. J'ai toujours dit, il y a une personne que je n'aime pas présenter. Quand bien même je l'avais présentée ces jours-là, mais aujourd'hui je ne vais pas la présenter. Mais aujourd'hui, si vous regardez notre plateau, est vraiment trop spécial. Alléluia. Il y a une très bonne décoration, bien-aimé. Alléluia. Nous avons reçu l'ange, bien-aimé, au Tilkolo, avec un message de la part du Seigneur bien-aimé. Je commence par moi-même. Alléluia. C'est bel et bien Maman Fiyamba, la femme dynamique for life. I love you people of God, for God. I'm the voice. Bien-aimé. Alléluia. À ma gauche, bien-aimé, c'est une grande servante de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Elle parle très bien. C'est une maman de bien, bien-aimé. Elle n'est pas seulement servante de Dieu, elle est aussi businesswoman. Alléluia. Si vous avez besoin, vous voulez faire de business, bien-aimé, elle est là. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui va vraiment vous orienter, qui va vraiment vous diriger et elle va vous conseiller par où commencer et puis par où aller. Voilà pourquoi, bien-aimé, alléluia, je vous présente la servante de Dieu. Woman of God, woman of fire. Elle est aussi une femme dynamique, puisqu'elle est dynamisée à la personne de pasteur Céline Wam. Maman, à vous le micro. Vous saluez le peuple de Dieu. Yes. Salut, salut, peuple de Dieu. Salut, que Dieu vous bénisse. J'ai vraiment l'honneur
Je ne sais pas comment expliquer. Alléluia. Et que Dieu bénisse l'organisation Femmes Dynamiques. Amen. Parce que je ne sais pas comment dire. Vous voyez, le mot me manque. Merci. Je ne suis pas spéciale, mais Alléluia. Dieu a fait grâce qu'on puisse m'inviter. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que le Dieu vous bénisse par la grâce de Dieu. Vous allez l'écouter d'ici là. Alléluia. C'est une maman qui parle bien. Bien-aimé, après, je passe le micro à la personne qui est à côté de moi. J'ai toujours dit, je n'aime pas la présenter. Maman, est-ce que vous pouvez vous présenter et saluer le peuple de Dieu? À vous le micro. Merci beaucoup, Maman Alpha. Yes. Que Dieu te bénisse. Femme dynamique for life. Alléluia. Je salue tout le monde qui est en train de nous suivre en ce moment. Ici, Yes. Révérende Hélène Chibangu. Vous Alléluia. connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas mon histoire. Yes. J'ai été tirée du junkyard. Donc, Jésus-Christ est allé me ramasser là où on jette les pièces Alléluia. pourries, les choses qu'on ne veut plus, les choses que la société a rejetées, négligées, abandonnées. C'est là que Jésus-Christ est allé me tirer. Voilà pourquoi je suis dynamique, parce que c'est lui qui a dynamisé le monde, vit en moi. C'est lui qui a impacté l'univers tout entier. C'est lui qui est la star des stars jusqu'aujourd'hui, vit en moi. Voilà pourquoi je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui dans notre tranche Dynamic Women. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. J'ai toujours dit à des gens qui parlent, même si tu es distraite, il faut toujours tourner les regards pour savoir qui parle, bien-aimé. Une fois de plus, bien-aimé, nous sommes encore là cet après-midi, bien-aimé. Alléluia. J'ai toujours dit, I'm so proud to be woman. Je suis très fier d'être une femme bien-aimée, parce que je sais que F, c'est une force, maman. Alléluia. Ne trompe pas, tu n'es pas un être faible, parce que force, c'est une F, c'est la force. F, c'est la finance. F, c'est fidélité. F. Voilà pourquoi moi je suis fier, bien-aimé. Nabetaratoolo que non, Zamba salanga bien. Alléluia. Est-ce que je peux dire que Zamba salanga moi c'est salanga bien? Bien-aimé, Zamba salanga biso ya kokoka. Alléluia. Bien, mais voilà pourquoi, toi, femme, que je suis en train de te parler maintenant. La Bible déclare ceci dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Bien, mais après que le Seigneur puisse créer toutes les choses, il a créé. Après, il a dit que non, je vais faire quelqu'un qui doit être responsable parce que les animaux ne peuvent pas se gérer entre eux. Ou bien l'animal ne peut pas gérer la forêt. Mais je vais voir et je vais mettre quelqu'un qui va gérer toutes ces choses-là. La Bible déclare qu'il a appelé, bien-aimé, il a rassemblé son peuple. C'est je le dis que nous devons créer l'homme à notre image. Mais après avoir créé l'homme, Dieu a regardé que calme-moi. Voilà pourquoi dans le verset 18, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Femme, tu es un être très important. Très important. Femme, tu es vraiment un être magnifique. Dieu t'a créé avec toutes les capacités possibles. Femme, ne te limite pas. Tu n'as pas été célèbre créé pour Nabalae, Zambé, Nabalae. Après, ça va combattre le romain. Nabotae, Zambé, Nabota. Donc, toi, tu trouves que Nabala, Nabota, c'est l'affaire. Maman, je viens te dire aujourd'hui, tu as des dons. Tu as des dons là. À part Kobala, Kobota, le Seigneur a mis à toi des grâces que tu peux faire encore des grandes choses. Ne te limite pas dans les quatre coins. Bien aimé, tu es aussi capable d'aller de loin. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus parler à une femme. Maman, Yosa Tintuti, tu n'as pas été créée la façon dont tu es. Tu as été créé pour des grandes choses. La Bible déclare que le Seigneur t'a créé pour un but. Le but que le Seigneur t'a créé, ce n'est pas seulement mais que tu puisses faire de grandes choses. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes venus parler à une femme avec un thème très important. Alléluia. Et le thème aujourd'hui que nous allons partager, je ne sais pas qu'est-ce que ça va finir. Aujourd'hui, nous commençons avec ce thème de la conférence Live sur Congo Promotive, une femme exceptionnelle. Alléluia. Maman, là où est-ce que tu peux dire que moi, je suis exceptionnelle? Moi, fille, je suis une femme exceptionnelle. Donc, exceptionnelles, ce sont des femmes rares, donc des cas rares. Belemozaka Yomoko, Ozana Mutute. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes là. Alléluia. Oui, Maman Céline, Pasteur Céline. Aujourd'hui, nous sommes là, le peuple de Dieu, dans le monde entier, bien aimé. Bon, tu n'as pas
Hein? Envoyez-nous le cœur. Maman fait l'ingara cœur. Un peu de cœur, un peu de commentaires. Et on s'en la bien. Maman Céline, pasteur Céline. Moi, j'aime l'appeler Maman Céline. Alléluia. Maman, aujourd'hui, nous sommes venus parler d'une femme exceptionnelle. Alléluia. Une femme exceptionnelle. Maman, tu es exceptionnelle de ta façon de vivre. Bien-aimé, voir même maman, maman passe au babotama. Babotama, même si babotami, mais ce qui est important, babimara er mon côté. Ce sont des jumeaux. Vous avez la grossesse le même jour et 9 mois dans le ventre, mais le temps de sortir, il y a une séparation. Donc, c'est-à-dire, pourquoi pas babima bango? C'est-à-dire, samba sala mutu na mutu, ayana mokilo na ngongane na tango na il y a des choses qu'il a déposées. Et voilà pourquoi aujourd'hui là, nous allons parler aux enfants de Dieu. Maman Céline, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce thème? Qui est une femme exceptionnelle? À vous le micro. Merci maman Afia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'on va terminer ça aujourd'hui. Yeah. Quand je réfléchis sur le mot exceptionnel, c'est vraiment une... Il y a une profondeur. Amen. Il y a une profondeur où on peut commencer à épuiser aujourd'hui. Aujourd'hui, on épuise, mais on ne va pas terminer. On ne va pas terminer. D'abord, le mot femme, d'abord, c'est déjà une exceptionnelle. La femme a été créée exceptionnellement. Yes. Quand on lit la parole de Dieu, Dieu a pris le temps de fabriquer une statue pour faire l'homme. Mais il n'a pas pris quelque chose quelque part pour fabriquer l'homme. Mais il a pris seulement une statue. Et puis il a mis le souffle de vie. Mais pour la femme, regardez ce que Dieu a fait. Il n'a pas voulu que l'homme soit... comment je peux dire? Que l'homme soit réveillé. Mais il a pris le temps pendant que l'homme était endormi. Pour que l'homme ne sache pas ce qu'il va dire à la femme. Yes. L'homme était endormi. Yes. Et il a pris une côte. Il a fabriqué la femme. Et il a amené la femme à côté de l'homme. Cette femme-là qui n'est pas née par une femme, qu'on ne lui a pas appris par le parrain, comment être à côté de l'homme. Il n'a pas appris ça chez le parrain. Oh, tu dois enlever les chaussures, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Non, elle s'est seulement apparue chez Adam. Adam s'est réveillé. Il a vu une femme exceptionnelle. Yes. Parce qu'il y avait des animaux exceptionnels féminines. Yeah. Quand tu vois la macaque féminine, tu le vois vraiment très jolie. Mais la femme était plus exceptionnelle par rapport à le singe féminin. Yes. C'est pourquoi quand l'homme s'est réveillé, il a dit non, 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 non. Cette fois-ci, ce n'est pas les singes féminines, ce n'est pas les gorilles féminines, ce n'est pas les chiens féminines. Mais ce que je suis en train de voir, c'est une femme. Yes. C'est l'homme qui a donné le nom de la femme, ce n'est pas Dieu. Non, parce que l'homme était spécialiste à donner le nom. Et il a dit, cette fois-ci, on l'appellera femme. Yes. Il sait pourquoi il a donné le mot de femme, parce qu'il a dit ensuite, il a des qualités exceptionnelles. Je voyais des singes passer, mais il n'y avait pas une attirance. Il n'avait pas une attirance, c'était comme deux personnes. C'était comme négatif et négatif. Mais quand il a vu la femme, il a senti, il y a maintenant une transaction entre négatif et positif. Yes. Mobile ya lengi. Surtout quand il y a lenga. Parce que atikala komona makaku lenga te. Makaku azalaki na makaku amosi présenter ma belle na ye mais lenga kite. Mais jour wana la moni mwasi l'homme alengi. Yes. Alobi oyo eze l'homme sous ses côtés na kati nzoto nanga. A sentir courant moko impossible et a commis biyemba yemba. Amen. A commis biyemba yemba. Alors alphabet zalaka 26 mais ce jour-là Adam fait sortir 46 lettres d'alphabet. Alléluia. Allo babo emabe. Allo babe cette fois-ci c'est l'os de mes os. Chair de ma chair. Yes. Mais comprenez, il y a un message qui est là-bas. Il a dit chair de ma chair, l'os de mes os. Il a commencé par dire chair. Et puis il a dit os. Il y a un message qui se passe là-bas.
Alors, on l'appellera femme. La femme a été créée spécialement. Parce que quand on vous dit, on va vous amener une aide, c'est qu'en vous, vous avez déjà des qualités. Mais on doit chercher quelqu'un qui a des qualités plus que toi. Alléluia. Pour qu'il puisse venir vous aider. Vous aider, vous épauler. Donc on ne peut pas amener quelqu'un qui est faible, hein, de vous aider. On doit amener seulement quelqu'un qui est plus fort que toi. Pour t'aider, c'est-à-dire, Oh my pour God. t'épauler. Alléluia. C'est quelqu'un qui est plus fort qu'on va amener pour vous. Vous savez, quand il y a des Alléluia. problèmes dans la maison, l'homme ne voit pas. Quand l'homme est possédé, il ne voit absolument rien. Rien. Quand la femme lui dit que tu es possédé, il va te dire que non, enlève-moi des choses de possession là. Nazo ça là, nazad bien. Mais la femme est tentée de voir que son homme est possédé. Mon bali sera keya kendaka. Mais moi ça kendaka. Il y a des gens qui disent que non, quand il y a l'église, il y a que des femmes, les femmes sont agitées. Non, l'homme quand il part, il part. Azo kenda, azo sala ba dégâts, il peut aller chez le fou, il peut aller chez quoi que ce soit. Mais quand la femme te dit que oh nazo mona ils ont possession, la femme va dire que non non, l'homme va dire non non non, parce que la femme a une force plus que l'homme. C'est pourquoi Dieu l'a appelé une aide semblable, une aide qui a des qualités plus que l'homme. Parce que là où il y a la femme, il y a tout. Quand vous allez voir dans beaucoup de choses, j'ai réalisé il y a 30 femmes exceptionnelles. Il y a des femmes qui ont créé des avions. Il y a des femmes, des premières femmes qui ont créé l'électricité, c'était la femme. Il y a des choses que nous voyons ici, c'était des femmes. Et c'est qu'on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Donc les femmes sont toujours derrière, mais c'est eux qui étaient des créés. C'est eux qui ont créé ça. C'est eux qui ont inventé ça. C'est eux qui ont fait ça. Maintenant, il est toujours sous-estimé. Il ne sait pas qu'il est exceptionnel. Alléluia. La femme doit être exceptionnelle parce qu'elle est déjà exceptionnelle. Alléluia. Pour que maman souffle un peu, elle dit la femme est toujours exceptionnelle. Mais le monde aujourd'hui, quels que soient ses efforts, bien aimé, mais elle est toujours sous-estimée. Maman ne te sous-estime pas. Même si on te sous-estime aujourd'hui, mais demain, ils vont te reconnaître. Bien-aimé, fais-toi une femme exceptionnelle. Tu as des capacités, tu as des choses. Maman parlait qu'elle a lié 30 femmes, bien-aimées. Il y a beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui. Ce sont des choses créées, inventées par des femmes. Mais les hommes se sont accaparés, mais par après, on vient de nous cloquer que non, c'est une femme qui a commencé à créer cela. Maman Hélène, la révérende Hélène, la femme de Jackia, est-ce que vous avez, alléluia, une idée à compléter par rapport à ce que maman vient de dire, que par rapport à une femme exceptionnelle? Qui est une femme exceptionnelle? À vous le micro, maman. Merci beaucoup, maman Alpha. Donc, maman Céline a tout dit, elle a bien parlé. Je vous avais prévenu. Hein? Il y a des choses terribles que vous allez entendre aujourd'hui. La femme ne te sous-estime pas, comme on a dit, on répète, on ne cesse de souligner. La femme, elle est exceptionnelle. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris la terre. Mais quand Dieu a créé la femme, il n'est plus jamais rentré à prendre la terre. Non. La femme a été tirée de l'homme. Et quand Dieu a tiré cet os de l'homme, en hébreu, on parle d'une partie. Mais comme il y a eu des traductions, on parle de la côte. Mais en hébreu, c'est une partie de l'homme. Et quand Dieu a créé cette partie de l'homme, il a fait des modifications. Il a amélioré. C'est pour te dire que Dieu, quand il a créé une femme, il a ajouté. Il a mis la matrice. Il lui a donné la capacité, la compassion. Il lui a donné la capacité de faire beaucoup de tâches à la fois. C'est pourquoi j'ai toujours dit et je dis, lorsque l'homme fait quelque chose, il se concentre à une chose et quand il a fini, il fait une autre. Mais la femme, parce qu'elle est exceptionnelle, parce que Dieu lui a donné des capacités inouïes, elle est capable d'être enceinte, elle prépare, elle étudie, elle va au champ, elle fait ceci. En même temps, elle s'occupe du mari, elle s'occupe des enfants, de la belle famille, de sa famille. Donc, elle le fait très bien, merveilleusement bien. Pourquoi? Parce qu'elle est exceptionnelle. Dieu, quand il a créé la femme, comme maman Céline a dit, l'homme dormait.
Dieu savait que mon balaza mon boulot. Si il voit ce que j'ai fait, il risque de créer une autre femme. Il n'a pas voulu que l'homme sache comment créer une femme. C'est un secret. Dieu a gardé ce secret-là parce qu'il savait que l'homme, comme Maman Céline a dit, quand il part, il part. Et si l'homme pouvait créer une autre femme, il va en créer plusieurs. Voilà pourquoi Dieu a gardé ce secret. Pour que l'homme ne sache pas comment créer une femme. Il n'y a que Dieu qui a la méthodologie, il n'y a que Dieu qui a la formule, il n'y a que Dieu. Lorsqu'il a créé la femme, il lui a parlé, il lui a donné des instructions. Parce qu'on a dit, elle a été créée, elle était capable de tout faire. Qui lui avait appris ça? La femme parle à Dieu et Dieu parle à la femme. C'est Dieu qui lui a montré. C'est Dieu qui lui a traîné. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu es exceptionnel. Tu n'es pas un animal, tu n'es pas Chintukunfundu. Le diable, sachant que Dieu a maudit le serpent en disant que je mettrai une inimitié entre toi, entre ta progéniture et la progéniture de la femme. C'était la femme. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus forte. Il n'a pas dit la progéniture de l'homme, non. Parce que Dieu savait que celui-ci, c'est la femme. C'est à la femme. C'est la femme qui a la capacité de faire face à cette inimitié. Alléluia. Donc, voilà un peu de mots, ce que je peux dire. Oui, c'est la femme qui a la capacité à faire face à cette inimitié. Bien-aimée maman, je viens te dire, dès ta création, Dieu t'a créé exceptionnel. Alléluia. Tout à toi, c'est exceptionnel. Il est le temps de s'élever. Alléluia. Il est le temps de s'élever, bien-aimé. Alléluia. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas une personne d'habitude. Une femme exceptionnelle, ce n'est pas une femme ordinaire. C'est une femme spéciale, bien-aimée. Alléluia. C'est une femme mise en part. C'est une femme remarquable que les gens doivent regarder ta bataille quand tu apparais dans un endroit dont tout le monde cherche à te voir. Tu es une femme exceptionnelle. Maman ne te sous-estime pas. Tu es très importante. Je remets encore le micro au pasteur Céline Wame de parler un peu par rapport à qui est une femme exceptionnelle. À vous le micro, maman, avant que nous puissions passer dans la deuxième question. Qui est femme exceptionnelle? Yes. La femme exceptionnelle, ce n'est pas la beauté. Tu peux être très belle, mais tu n'es pas exceptionnelle. Yes. Et la beauté que Dieu veut que nous en avons, ce n'est pas la beauté extérieure. Yes. C'est la beauté intérieure. C'est ça une femme exceptionnelle. Alléluia. Qui est femme exceptionnelle? C'est la femme qui a de valeur. Yes. C'est la femme qui a de distinction. Yes. Qui est femme exceptionnelle? C'est la femme qui a une dimension. Yes. Et je ne veux pas choquer quelqu'un ici. Avance, maman. Vous savez, quand la femme dirige quelque chose, il y a des succès. Yes. Pourquoi il y a des succès? Parce que la femme parle avec Dieu, comme Maman Hélène vient de dire. On peut donner 2 personnes le travail. On donne à l'homme, on donne à la femme. La femme va réussir. L'homme ne va pas réussir. Pourquoi l'homme ne va pas réussir? Quand l'homme s'engage, il s'engage avec beaucoup d'ambitions. Quand j'aurai l'argent, je vais faire ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais aller ici, je vais aller de ce côté. Mais quand la femme s'engage, il donne son corps, son âme et son esprit. Il va comme ça. Il va comme ça, ni à gauche, ni à droite. Yes. Il va comme ça. Et vous allez voir que Dieu travaille beaucoup avec des femmes. Yes. Et même dans la Bible, il y avait des femmes qui ont bien travaillé, mais ils étaient sous-estimés. Vous savez, quand Paul disait que la femme se taise, c'était comment? Pourquoi Paul disait que la femme se taise? Parce que la femme évoluait. Comme la femme évoluait, les hommes voyaient qu'ils étaient, les femmes, l'air dominé. Il dit que, hey, vous allez pas faire, c'est nous qui vont faire, c'est nous qui sommes des responsables. Et apôtre Paul, quand il a entendu ce bruit-là, il a entendu qu'ils disent toujours que les femmes sont en train de déranger là. Et l'apôtre Paul a envoyé, d'abord, alors que les femmes se taisent avant que j'arrive.
se taisent d'abord et je vais venir. Quand je serai là, je vais arranger des situations. Je vais donner... Vous avez écouté une nouvelle révélation. Elle n'a pas dit que de se taisent... Non, pour toujours. Non. Gardez d'abord silence. Gardez d'abord silence. J'arrive pour mettre l'ordre. Pour mettre l'ordre. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Yes. Attendez-moi, j'arrive. Parce que les femmes, comme ils brillaient beaucoup. Yes. Et les hommes, comme ils se séduisent facilement, ils disent que non, quand on met toujours les femmes là-bas devant le chien, ils nous séduisent. Et quand vous séduisez là, alors il envoie le mauvais message à Paul. Et Paul, ici, les femmes, ils s'exhibent, ils portent ceci, cela. Ok, apôtre Paul a dit, dites aux femmes de se taire. Quand je vais venir, je vais arranger les choses. Yes. Et pendant qu'ils ont fait à terre les femmes, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Les femmes s'est fâchées, les femmes s'est fait comme ça, et moi je pars. Mais quand on laisse à la femme de travailler, la femme est le premier ministre, maman. Amen. Quand on lui donne tout, il va travailler. La femme veut seulement que l'homme puisse venir lui donner le plan. Prends le plan. Parce que la Bible l'appelle... quand la Bible dit la femme, ça c'est bâtit sa maison. C'est que la femme, c'est une constructrice. Yes. Elle construit bien la maison. Mais si vous lui donnez un mauvais plan, il va très mauvais construire la maison. Amen. Il faut lui donner un bon plan. Donne-lui seulement votre plan bien planifié. Quand vous lui donnez votre plan bien planifié, elle va travailler. Et quand nous voyons des maisons détruites dans la femme, c'est qu'elle avait une mauvaise plan. Quand la femme a une très bonne plan, il doit bien construire. Alléluia. Et qui est femme exceptionnelle, je disais, une femme incorruptible. Yes. C'est ça une femme exceptionnelle. Une femme qui n'est pas facilement à manipuler. Yes. Parce que dès sa création, il n'était pas manipulé. Il n'était pas manipulé. Parce qu'on l'a créé exceptionnellement. Pas comme les autres. Elle était créée exceptionnellement. Qui est femme exceptionnelle? La femme exceptionnelle, c'est la femme qui est fidèle. Fidèle à son Dieu. Vous savez, qu'est-ce que la Bible dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, Dieu fait la comparaison, la femme comme l'Église. Yes. La femme, c'est l'Église. Yes. Comme Christ a aimé l'Église. Donc, quand l'homme aime la femme comme Christ a aimé l'Église, c'est que l'homme est tenté de faire son stage. Yes. Il est tenté de... S'il ne sait pas aimer sa femme bien, il ne va pas aimer aussi l'Église. Il va être infidèle à l'Église. Il va faire les dégâts à l'Église. S'il a bien maîtrisé sa femme à la maison, il doit aussi maîtriser l'Église. Parce que dans l'Église, il y a toutes sortes de femmes. Il y a tant de femmes. Une Église qui n'a pas de femmes, l'Église ne va pas marcher. Il ne va pas marcher. Quand il y a seulement des papas, il y a seulement des orgueilleux. Faites-la. Qui va faire? L'autre ne veut pas, l'autre l'envoie. L'autre ne veut pas, l'autre l'envoie. Mais quand il y a des femmes, je vous dis, même l'arrangement de l'église va changer. Alléluia. Même l'emplacement de l'église va changer. Parce qu'il y a une femme exceptionnelle qui est là. Parce qu'il y a une créature exceptionnelle qui est créée d'une matière exceptionnelle. Qu'on a ajoutée. À l'homme, on a ajouté quelque chose. Amen. Oui, bien-aimé, vous êtes une créature parfaite. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Bien-aimé, je dis Boroyoka. non, Boroyoka, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, maman. Alléluia. Quelles sont les qualités d'une femme exceptionnelle? C'est que nous devons trouver chez une femme exceptionnelle. Quelles sont ces qualités-là? À vous, le micro, maman, pasteur Céline. Des qualités d'une femme exceptionnelle. Yes. Je vais prendre la femme. Je vais parler de 4 femmes. Yes. Il y en a beaucoup, mais je vais parler 4 femmes qui m'ont étiqué dans leur vie. Yes. Parlons de la femme de Marie. Marie, la mère de Jésus. Yes. Nous tous nous connaissons, biologiquement parlant. On ne peut pas devenir enceinte sans avoir couché avec un homme. Que ce soit l'enfant de 12 ans, que ce soit l'enfant de 10 ans, connaît. Pour que je puisse être enceinte, je dois connaître l'homme. Mais cette femme de Marie,
le Saint-Esprit vient à côté de lui. Le Saint-Esprit dit que tu es une femme exceptionnelle. Le Seigneur m'a envoyé auprès de toi, tu es une femme exceptionnelle. Qu'est-ce que le Seigneur t'a envoyé auprès de moi? Le Seigneur a dit que tu vas devenir enceinte. Et la femme demande, comment ça va se passer? Et le Saint-Esprit lui a dit que ça sera spirituellement. Un autre jour, je vous dis, ça allait être bombe. Un autre jour, ça allait être bombe. Tout le monde allait. Il va boire cahier, à koyoka son, à l'objet que non. Nenini, o est comme kindoki. O est comme kindoki, vraiment, pour ngana comme na zemi, et ya comme na nzoto na ngai, ba lo balanga na comme na zemi, o est comme kindoki. Regardez l'attitude de cette femme. Qu'est-ce que cette femme a dit? Et salama, lo lenge et lengi. Des qualités d'une femme exceptionnelle, il doit être soumise. Soumise à tout. Soumise partout. Ça, c'est les qualités. Parce que quand Dieu veut, il vient quand il veut. Amen. Dieu, quand il veut te servir, il n'a pas le temps. Oh, je ne suis pas disponible, je ne suis pas ceci, cela, je ne suis pas ceci, cela. Maman Hélène vient de dire quelque chose que la femme peut faire beaucoup de choses à un seul moment, mais l'homme ne peut pas faire ça. Yes. L'homme ne peut pas faire ça. Les qualités d'une femme exceptionnelle, il y a la soumission, l'obéissance, la fidélité. Alléluia. La fidélité, c'est ça qui fait la femme exceptionnelle. Alléluia. Cette femme-là de Marie était soumise. Et c'est aujourd'hui, nous l'appelons la grand-mère. La maman de Jésus-Christ. S'il n'était pas soumise, s'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit correctement, mais aujourd'hui, là, on n'arrive pas à voir Jésus-Christ. C'est parce que cette femme était soumise. C'est parce que cette femme était obéissante. C'est parce que cette femme était une femme qui écoutait. Amen. Quand la femme n'écoute pas, il n'est pas une femme exceptionnelle. Parce que tu ne peux pas faire des choses sans avoir écouté les autres. Tu dois écouter. Quand on écoute, on ne nous parle pas. On entend toujours. On entend toujours. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. On entend quand on entend. Et c'est à ce moment qu'on doit exprimer. Si on n'a pas bien écouté, on ne doit pas exprimer. La deuxième femme que je vais parler, c'est la femme d'Abigail. Cette femme aussi a des qualités exceptionnelles. L'autre fois, on parlait avec maman Afiamé. Lui ne savait pas. Quand il parlait, ça m'a choqué. J'ai dit, waouh, cette femme, brave. Cette femme, qu'est-ce qu'il disait? On n'a pas le temps de lire des versets ici, mais vous savez ce que je suis en train de dire. Il dit que mon mari, il est comme son nom. Il est méchant comme son nom. Cette femme s'est allée marier un homme, son nom est méchant. Mais il a eu du temps avec cet homme. Je ne sais pas s'ils ont fait 10 ans, s'ils ont fait 20 ans, avec cet homme méchant. Et elle n'a pas quitté cet homme. Elle était toujours avec cet homme. Parce qu'elle était une femme exceptionnelle. Amen. Non. Si on n'est pas une femme exceptionnelle, on ne peut pas rester avec un homme qui est méchant. Jamais. Parce que vous allez voir des méchancetés partout. Même au lit, il y a des méchancetés. Même sur la finance, il y a des méchancetés. Partout, il y a des méchancetés. Parce que ça se passe dans son sang. Ça se passe dans son sang. Parce que tout ce qui peut faire sortir, c'est toujours de la méchanceté. Mais cette femme-là était toujours là. Bien aimé, aidez-nous à partager, à partager. Mais on appelait la femme de bon sens. Mais on l'appelait la femme de bon sens. Elle était une femme exceptionnelle. Exceptionnelle, alléluia. Alors, c'est ça. Alléluia. Oui, il est temps que maman puisse souffler un peu, parce qu'elle a des choses, je vous dis, elle a des choses. Je passe le micro à maman Hélène. Le temps maman est en train de boire un peu de l'eau. Maman, est-ce que vous pouvez nous parler quelques qualités de femme ou d'une femme
exceptionnelles ou des qualités que nous devons trouver, puisque nous sommes déjà nés exceptionnels. La façon dont Dieu nous a créés, nous sommes exceptionnels. Maman, on est déjà exceptionnels, puisque on est très spécial. Mais quelles sont des qualités que nous devons trouver dans cette femme-là que Dieu a créée exceptionnelle? À vous le micro, maman. Merci beaucoup. Ah, la femme exceptionnelle. Oh, maman, elle a très bien parlé. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Être une femme exceptionnelle, ce n'est pas facile. Donc, tu es extraordinaire. Tu es au-dessus de la mêlée. Tu n'es pas comme toutes les autres. Je voudrais lire un peu Proverbe 31, verset... à partir du verset 30. La Bible dit ceci: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Ses œuvres la louent. Je voudrais rentrer encore un tout petit peu, comme Maman Céline a dit, l'exception n'est pas l'apparence extérieure, mais c'est la beauté intérieure. Donc, une femme exceptionnelle a une beauté intérieure qui attire les autres. C'est cette femme qui a la compassion des autres. C'est cette femme qui a la capacité de tendre la main aux autres, de relever celles qui sont par terre, qui sont abattues. C'est cette femme-là qui a la confiance en elle-même. Parce qu'elle a la confiance en elle-même, elle ne perd pas son temps en train de tirer vers le bas les autres femmes. Mais elle les encourage. Elle les aide à aller de l'avant. Avec ce qu'elle a, avec le don qu'elle a, elle sert le Seigneur. Elle ne garde pas le don pour elle-même. Je suis étonnée qu'il y a des femmes, elles parlent bien, elles chantent bien, elles ont des grâces. Mais quand on l'invite, maman, viens pour partager avec le peuple de Dieu ce que tu as, elle refuse. Non, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Ça, ce n'est pas une femme. Tu n'es pas une femme exceptionnelle en étant hautaine et orgueilleuse. C'est une femme qui a l'humilité. Bien qu'elle sait qu'elle a ceci, elle a ceci, elle comprend que ça ne vient pas d'elle. Elle comprend que ça ne vient pas de ses propres efforts parce qu'elle a reçu ça gratuitement. Elle a reçu, c'est une faveur, une grâce de Dieu pour son peuple, pour l'humanité. C'est cette femme-là qui est exceptionnelle. Cette femme exceptionnelle, c'est une femme qui se connaît qui elle est. On ne devient pas femme, on est femme. Je m'excuse si tu es allé, je ne sais pas, le docteur t'a découpé et t'as fait quoi? Tu dis, oh, on m'a rendu femme. Non, tu nais femme. On est femme, on ne devient pas femme. Même le petit bébé, c'est une femme. Donc, parce qu'en elle, il y a tout. Un jour, elle deviendra mère, elle sera grosse, elle va allaiter le bébé. Voilà, parce que Dieu a déjà tout mis en elle. Il n'y a pas d'ajout. On ne peut pas ajouter. Et cette femme-là connaît d'où elle vient. Elle connaît son identité en Christ. Donc, elle ne perd pas le temps pour que quelqu'un lui dise, oh non, voilà, toi tu es ceci, toi tu es cela. Non, puisqu'elle connaît qui elle est, elle avance la tête haute, elle n'est pas intimidée par qui que ce soit, elle connaît son rôle, comme Maman Céline l'a dit, dans sa maison, elle connaît son rôle dans la société. Si nous sommes là en train de parler à une femme pour te dire que tu es exceptionnelle, nous ne sommes pas en train de te donner un visa pour que tu commences à engueuler ton mari en public ou en privé, ou que tu commences à monter dessus et dire que je suis une femme, je suis exceptionnelle. Je ne veux pas vous couper la coupe. Je vais vous dire. Parce qu'elle a trop de choses à dire. Il y a différents... Quand de Dieu pour ton intervention. Merci. Maman, nous vous remettons le micro. Merci beaucoup. On confise l'émancipation. Quand on dit la femme doit s'émanciper, ce n'est pas de prendre le dessus de son mari. Qu'est-ce qu'on nous disait par rapport à l'émancipation? De nous enlever dans la cuisine. Parce que la femme était chosifiée. La femme était la femme des enfants, comme maman a vient de dire. Il y a des mamans qu'on disait que c'est pas ça le but que Dieu a créé, la femme. La femme, c'était une aide plus fort de venir aider l'homme. Quand l'homme est président, la femme doit être premier ministre pour aider cet homme d'avancer. C'est ça l'émancipation. Parce que les femmes d'hier, quand le mari
viennent avec quelque chose. Wana etalinga te za makamna bino batata. Eza makamna yo. Eza makamna batata te. C'est toi, tu dois donner une idée. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Makamna batata. Donc nous sommes là. Donc Marie est président, toi Premier ministre. On dit qu'une femme sage bâtit quoi? La maison. Donc la femme, c'est toi qui vas bâtir cet homme-là. Ma chérie. Quand l'homme... Nous sommes mariés. Cet homme-là de monter, de devenir ce qu'il peut devenir. C'est toi. C'est toi. Si tu veux étalier. Tout justement. C'est pour cela que les gens ont la confusion quand on parle de femme, soyez soumise. C'est-à-dire qu'elle est sous la mission. La mission. Donc l'homme a une mission et toi tu es sous sa mission. Tu ne peux pas monter au-dessus, commencer à diriger l'homme. Non. C'est lui qui est le devant parce qu'il y a Christ, il y a l'homme et puis il y a toi. Ce n'est pas toi qui as créé la hiérarchie, mais c'est Dieu qui a fait cette hiérarchie. On a trouvé ça comme ça. Donc c'est pour cela il ne faut pas confondre, maman. Nous ne sommes pas là pour entêter les femmes, pour leur dire que non, voilà, il faut commencer à faire n'importe quoi. Non, nous voulons que tu connaisses qui tu es et que tu connaisses ta place. Tu dois connaître ta place. C'est ça la femme exceptionnelle. Quand elle connaît sa place, l'homme l'aime plus. Parce qu'elle connaît et elle respecte son homme. Voilà un peu ce que je voulais dire. C'est pousser l'homme. C'est la femme qui pousse l'homme d'aller de l'avant. C'est pourquoi la Bible me dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. L'homme n'a pas de bonheur, c'est la femme qui a de bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Ce sont ses idées. Ce sont la façon dont la femme est en train de pousser l'homme. Quand l'homme vient avec un projet, non, fais ça, ne fais pas ça. Et quand il réussit, il a le bonheur. Mais il y a des femmes qui combattent les projets de l'homme. C'est lui qui le critique, le décourage. Non, parce que tu as mal aidé. Ce qu'on a aidé est bien. Il n'a pas compris la mission. Yes, il n'a pas compris la mission. Elle a dit, la soumission, c'est soumission. C'est-à-dire, pour bien jouer sa mission, tu dois comprendre. Tu vois un peu? Il faut comprendre pour arriver à l'objectif. Tu dois comprendre que ma mission ici, je dois faire quoi pour arriver à l'objectif. Si quelqu'un ne comprend pas ce qu'il doit faire, ça sera un peu difficile. Vraiment. Ça sera un peu difficile. Elle doit comprendre la mission, que je suis ici pour cela. Et puis, c'est l'homme aussi qui va l'aider à aller jusqu'au bout, à accomplir la mission qu'elle a à faire. Oui, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Comme maman dit qu'on ne sait pas aujourd'hui si on va finir avec elle, mais nous avons toujours le temps. Le Seigneur va nous donner encore le temps d'être là. Alléluia. Maman, j'ai toujours dit, j'aime l'appeler maman Céline. Alléluia. C'est pas grave, maman. Nous parlons des femmes exceptionnelle. Nous avons défini qui est une femme exceptionnelle, quelles sont ses qualités. Qualité d'une femme exceptionnelle, c'est une femme de bon sens, une femme sage, une femme soumise, une femme obéissante. Maintenant, comment devenir? Puisque nous avons dit que le Seigneur nous a créés exceptionnels. Ça, c'est de la nature. Mais dans le monde comme ça, comment devenir? Comment te faire que non, tu deviens un être à part, de te distinguer des autres, de sortir dans l'ordinaire? Comment devenir une femme ordinaire? Que faire? À vous, le micro, Pasteur Céline One. Ok, maman, merci beaucoup. Comment devenir une femme exceptionnelle? D'abord, si on rentre un peu en arrière, comme on avait dit que d'abord, nous sommes déjà nés exceptionnellement. Donc, on va seulement activer ce qui est en nous. Parce que nous avons des choses que les autres n'ont pas ça. Tu as des choses que l'autre n'a pas ça. Et Dieu a donné à tout et chacun ses qualités, ses dons. Alors nous sommes différents. Comme maman Afi venait de dire l'autre fois, avant que même les jumelles ou les jumeaux, il y a un espace de temps pour que l'autre vienne. Alors, toute femme a un objectif. Comme tu as un objectif, on vient de dire à peine que prends conscience de la mission. Quand tu prends conscience de la mission, et tu deviendras une femme exceptionnelle. Amen. Dieu a dit quoi dans la parole? Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner. Il est l'aide. Il va vous enseigner, il va vous corriger, il va vous convaincre. La femme, c'est comme le Saint-Esprit dans la vie de l'homme. La femme doit prendre conscience que je suis aide semblable. Et la mission de aide, c'est quoi? C'est aider,
corriger, enseigner, instruire. Quand tu prends conscience de ta mission, et vous allez être une femme exceptionnelle. Il n'y a pas une fétiche là-dessus. C'est ma prendre conscience. Parce que la femme ne prend pas conscience de ce qu'elle est. Oh, Makamba Mibale. Enlève d'abord les choses de Makamba Mibale. Si tu as bisauté. Moi, si elle sali avion, ce n'est pas une femme. La femme qui a inventé l'électricité, ce n'est pas une femme. La femme qui a... Il y a des femmes qui ont inventé des choses. Le premier ordinateur. Le premier ordinateur. La personne c'est la femme. Prends conscience de ce que tu es. Enlève la mentalité que je dois être à la cuisine. Non. Il ne suffit pas seulement d'être à la cuisine. Quittez un peu à la cuisine. Allez, prends conscience, allez. Et vous savez, quand tout le monde prend conscience, quand on a dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Yes. Yes. Et là où ça ne marche pas, ça va commencer à marcher. Ça va commencer à marcher, oui, bien. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, c'est éduquer toute une communauté, c'est éduquer tout un continent. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle a cette capacité-là, comme maman a dit. Donc, elle est capable, en même temps, moi, dans mon Congo, en même temps, tout à Pondou, en même temps, Mélissa. Donc, elle a cette capacité-là. Une fois, si vous l'éduquez, vous le dirigez très bien, bien aimé, le monde sera sauvé. Maman, dernièrement, je dis, c'est peut-être aujourd'hui, rien ne marche. Dans des pays, rien ne marche. Peut-être, Nzambana pour ça, basi bazwa, position, président. Parce que la femme a un cœur, la femme a la compassion. Et ça passe de voir une maman qui mange et elle se rassasie et ses enfants restent affamés. Elle ne peut jamais, peut-être aujourd'hui, le monde, mais à la longue, là où nous sommes partis, le loba comme la vice-présidente, mais Kalamingité, dans un shifté, puisque c'est là où le Seigneur veut nous amener. Alléluia. Servons de Dieu, Hélène Chibangu. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Nous sommes déjà nés d'exceptionnels. Maintenant, nous devons que cela puisse se faire, voir dans les yeux des gens. Mais aujourd'hui, nous sommes des exceptionnels, mais donc nous sommes limités. Maintenant, comment faire pour aller au-delà? À vous le micro, maman. Merci beaucoup, maman Alfie. Je crois que maman Céline en a parlé. Pour vraiment découvrir les capacités, tout ce que Dieu a mis en toi. Elle a parlé très bien d'activer. Hein? Il faut sortir de la torpeur, il faut sortir de cette ignorance-là. Donc, celles qui nous ont précédées, il y a toujours des femmes qui nous ont précédées. Il y a aussi des hommes qui ont cette bonne volonté d'aider la femme à se réveiller. Il faut qu'on se réveille. Et il faut qu'on consulte notre Créateur. Parce que Dieu nous a créés, nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Quand Dieu a créé l'homme, je vous assure que dans sa parole, il y a les manuels, il y a le mode d'emploi, il y a tout là-dedans. Tout ce que Dieu a mis, quand il a dit, quand la Bible dit dans Genèse, Dieu les bénit, il a dit multiplier, assujettissez la terre, remplissez la terre. C'était à eux deux, ce n'était pas à l'homme seulement. Donc la femme n'est pas limitée seulement à un certain coin, seulement faire des enfants. Non, la femme a un cerveau, la femme peut penser, la femme peut prier. Et quand elle tient la famille dans la prière, maman, quand tu te mets à genoux, sache que tous tes ennemis tombent. Une femme à genoux, c'est une force, c'est une héroïne. Ne dors pas, ne te néglige pas, ne laisse pas le diable te dire, oh non, toi, tu es un être faible. Non, Dieu ne peut pas te créer un être faible et dire que tu es inepte. Dieu ne peut pas te créer un être inutile et dire que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, tu y es le bonheur. Tu n'as pas le bonheur, mais tu y es le bonheur. C'est pour cela que tu dois comprendre ces choses pour être le bonheur, pour amener la saveur dans la vie de ta famille, dans ta communauté, dans le pays, parce que tu es le bonheur. Si on retire le bonheur, eh bien, tout le monde sera malheureux. Donc, si on te retire, donc sache que
il y aura le malheur. Amen. Il n'y aura pas de lumière. Yes. Parce que tu es le bonheur. Donc, il faut qu'on te trouve. On ne peut pas te trouver dans les critiques. On ne peut pas te trouver dans la médisance. Parce que tu es exceptionnel. Vraiment. Tu es exceptionnel, tu es extraordinaire. Ce qui est exceptionnel n'est pas sur les marchés comme ça, on ramasse. Non, c'est quelque chose qui est caché. Caché où? Dans la présence de Dieu. On doit te retrouver dans la présence de Dieu. Et pour qu'on te trouve, la personne doit te chercher. Toi, tu es toujours étalé partout. Ton habillement, vraiment, c'est bizarre. Ce que tu dis n'a pas de sens, n'apporte rien. Et pourtant, tu es exceptionnel, maman. Et pourtant, Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Tu es bien tel que tu es là. Tu n'as pas besoin d'ajouter ou que quelqu'un te dise non. Tu es déjà le bonheur. Tu es déjà quelqu'un qui est au-dessus. Tu es déjà une reine. Donc, tu dois comprendre ces choses afin que tu puisses remplir et faire la mission pour laquelle Dieu t'a placé ici sur cette terre et Dieu t'a gardé jusqu'aujourd'hui durant ces temps de pandémie. Oui, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, pasteur Céline a dit, il faut activer. Ce sont des choses qui sont déjà en nous. Nous devons seulement activer. Donc, ça nous pousse seulement d'agir pour devenir, parce que tu es déjà, au début déjà, tu es exceptionnel. Maintenant, il est temps, maintenant, nous sommes là pour te dire que tu dois activer. Ce sont des choses qui ne sont pas en dehors de toi. Ce sont des choses qui sont au-dedans de toi. Tu dois seulement activer. Et puis, deuxièmement, nous parle de prendre conscience. Alléluia. Tu dois prendre conscience de ton état que non, je suis un être magnifique. Le Seigneur m'a créé trop spécial. Je ne suis pas été créé seulement pour être limité à faire des choses pas terre à terre. Non, le Seigneur aussi, je suis aussi capable de me réveiller. Bien, mais la Bible déclare ceci dans le livre de Marc, chapitre 5. On nous parle de l'histoire de cette femme. La femme qui coulait le sang. Elle était limitée, bien aimée. Elle était limitée. La Bible déclare qu'elle passait dans le main des médecins. Et puis, le contraire encore, elle a perdu tout. Mais la Bible nous dit quelque chose. Dans le verset 28, elle dit, elle s'est dit à elle-même. Elle a compris que, j'en ai marre. Je dois renoncer à cette situation. Je dois sortir. Pourquoi aujourd'hui je dois vivre par rapport à ma situation, par rapport à ma condition? Maintenant, ça ne permet pas que je sois ensemble ni avec mon mari, ni avec mes enfants. Elle était isolée. La Bible déclare qu'elle s'est dit à elle-même, femme exceptionnelle, tu dois te dire, tu dois comprendre, tu dois t'élever. Elle a pris une décision de s'élever. Comme maman dit, ça nous demande seulement d'activer. Ce sont des choses qui sont à nous. Bien, mais vous croyez que ce jour-là, il n'y avait pas de gens qui touchaient Jésus? Il y avait beaucoup de gens parce qu'il y avait une masse. Partout Jésus-Christ passait, il y avait les gens qui le connaissaient. Mais pourquoi seulement une personne parmi tant d'autres la touche? Et puis la Bible déclare que Jésus s'arrêta. Il a senti une puissance qui était sortie en elle. Bien, mais le problème est que toi, tu dois comprendre. Tu dois prendre conscience que non, moi, je ne suis pas été né, je ne suis pas été créé femme pour que je puisse avoir des limites, être la femme de quelqu'un, être la maman de quelqu'un. Je peux aussi faire. Maman, au début, nous a parlé de 30 femmes, bien aimées. La Bible déclare dans le livre des Corinthiens que ces histoires ici ont été écrites pour nous donner des exemples et puis pour nous instruire, bien aimés. Ce n'est pas par hasard, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le monde. Si aujourd'hui on parle de ces gens-là, pour nous servir d'exemple. Maman, toi aussi tu peux devenir une femme exceptionnelle. Tu peux marquer aussi ta génération. Tu peux marquer, tu peux devenir une femme aussi que tout le monde cherche à la voir. Si elle arrive à Dallas, que non, moi, maman, je dois prendre la pointe maître. Je dois voir cette femme-là. Je dois voir cette maman-là. Je vais écouter quand cette maman-là parle. Il y a des choses qu'elle est en train de des révélations terribles. J'aime écouter cette femme-là. Maman, c'est possible aussi. Il n'y a pas de limite. Le problème est que tu dois t'élever. Tu dois prendre conscience de ton état que non, moi aussi je suis capable. Tu dois t'élever, activer ce qui est en toi. Et prendre une bonne décision. Pas de mauvaises, de bonnes décisions. Et tu arriveras. Maman Céline, je vous remets encore le micro. Alléluia. Si vous pouvez compléter quelque chose par rapport à ce point. Par rapport à ce point, je veux dire,
l'homme n'a pas de bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui disent que depuis depuis Naza Awa, tout ça rend la pauvre de pauvre. Vous dites que la femme était créée exceptionnellement. L'homme n'amène rien à la maison. Il peut avoir l'argent, mais il n'a pas le bonheur. Le bonheur est quelque part. Amen. S'il trouve ce bonheur-là, il l'amène à la maison. On voit maintenant son renommé partout. Omoni papa Mukendi. Omoni n'a changé. Omoni Jean-Marie n'a changé. Omoni Jean-Claude n'a changé. Parce qu'il a raconté une femme exceptionnelle. Amen. Il a raconté le bonheur. Yes. Et le bonheur l'a transformé. Le bonheur là, ça se trouve en elle. Amen. Et Zana Kate Zakaya Koton, les autres, c'est on a épuisé. Bon, on a épuisé. Si on n'a pas épuisé ça, ça reste comme ça. Yes. Et il y a des hommes qui souffrent là-bas, qui cherchent l'argent. Si tu veux avoir l'argent, si tu veux l'argent, chercher une femme. Parce que le bonheur se trouve à la femme. Pas de Lila. Pas de Lila. Une bonne femme, pas de Lila. Celle qui craint l'éternel. Celle qui craint l'éternel. C'est une femme qui craint l'éternel. Surtout ça. Un autre jour, ma mère Léna dit, c'est, vous voulez vous marier, mais trouvez un homme qui craint l'éternel. Pas un homme qui prie, parce que tout le monde qui prie, tout le monde qui gêne, les archbishops, c'est pas tout le monde. Il y a des fois aussi, il y a des païens qui craignent l'éternel. Nous ne parlons pas de business dans l'église, mais nous parlons des hommes qui prient. Qui prient. Trouve un homme qui craint l'éternel, trouve une femme qui craint l'éternel, puisqu'elle est porteuse de bonheur. Pasteur Hélène, je vous remets la parole si vous avez un mot à dire, parce que nous tendons vers la fin de notre mission. Je vois comme si le service technique a un peu de problème. Voilà, donc une femme exceptionnelle, on a dit que tu es le bonheur. Yes. Tu es le bonheur. Amen. Tu n'as pas le bonheur, mais tu es le bonheur. Yes. Parce qu'on a dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. Donc tu es exceptionnel. Yes. Tu es le bonheur en personne, en Amen. chair et en os. En os. Tu dois le savoir. Yes. Tu dois le savoir. Et je voudrais exhorter les papas aussi, profiter. Tu as le bonheur dans la maison, mais tu tapes ton bonheur. C'est pour cela que tu es malheureux. Ne tape pas ton bonheur. Tu veux pleurer ton bonheur. Il y a un homme de Dieu qui a dit, si tu veux mourir avant, Marie, si tu n'aimes pas ta femme, tu vas mourir avant. Voilà. Si tu aimes ta femme, tu vas vivre longtemps. Amen. C'est vrai. La vérité, et tu vas réussir. Tu vas réussir. Dans ce que tu fais, tu vas réussir. Tu vas réussir. Dans ce que tu fais, tu vas réussir. Surtout si c'est une femme qui craint Dieu. Yes. Il ne faut pas avoir de conflits avec ta femme. Quand ta femme pleure, oh my mais God. Dieu entend, Dieu te voit. Parce que le bonheur est en train de pleurer. Le bonheur est en train de pleurer. C'est quoi maintenant? C'est le malheur qui va arriver. C'est le malheur que tu cherches. Donc, maman, sache que tu es le bonheur. Le bonheur. Tu es extraordinaire. Yes. Tu dois connaître qui tu es. Amen. Si toutes les femmes pouvaient savoir que nous sommes le bonheur, Yes. je te dis qu'on ne serait pas là en train de perdre le temps, chercher que quelqu'un t'approuve, chercher de faire n'importe quoi pour qu'on te reconnaisse. Non, parce que tu sais, je suis le bonheur. Le bonheur. Je suis le bonheur. Celui qui me trouve a trouvé le bonheur. Yes. Et on va trouver le bonheur ou dans la présence de Dieu. Parce que cet homme-là doit demander le bonheur à Dieu. Parce que la Bible déclare que si tu sers l'Éternel, il va ordonner à la bénédiction de te suivre. Alors pour que cet homme-là puisse te trouver, il doit être en prière dans la présence de Dieu. Vraiment. Parce que toi, tu es caché dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui t'a dans sa main. Alors pour qu'il te trouve, il doit demander au Père. Et c'est Dieu qui va te marier. Alléluia. Il ne faut pas t'inquiéter, commencer à courir à gauche, à droite, faire du n'importe quoi pour qu'on puisse te remarquer. Cette femme exceptionnelle, ce n'est pas une femme qui est en train de chercher qu'on la voie à cause de je ne sais pas quoi. Non. Dieu la voit, Dieu la connaît. Et lorsque le temps arrive, Dieu la localise. Dieu prend cet homme-là, il lui dit, voilà ton bonheur. Amen. Donc, maman, sois dans la présence de Dieu. Crains l'Éternel. Alléluia. Marche avec sagesse. Sois un modèle. Sois une femme qui apporte le bonheur, la saveur, le goût. Qu'on ne te voie pas que quand tu arrives, tout le monde détale, tout le monde fouille. Parce que, hey, maman, nazalaka songi, songi. Mais kakaka, okomona. Non.
tu dois être une femme que les gens viennent, donc que les personnes viennent. Les personnes veulent t'écouter parce que tu as des paroles de sagesse, parce que tu as des paroles d'instruction, parce que tu as des paroles de réconfort, parce que tu es là pour motiver les autres. Tu es là, donc, parce que tu es le bonheur, ça coule. Hein? Quand quelqu'un te rencontre, il se sent bien. J'ai rencontré le bonheur. Même les autres femmes, oh bonheur, bonheur, bonheur. Nous sommes heureuses parce que tu vois, quand tu as le bonheur, tu es heureux. Vraiment. Mais les gens qui sont malheureux, ce sont les gens qui sont toujours en train de se battre contre les autres, qui sont en concurrence avec les hommes et les autres femmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris en fait que tu es le bonheur. Tu n'as pas compris que tu es exceptionnel. Tu n'as pas compris que tu es extraordinaire. Que Dieu est avec toi et que si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, tu vas aller vers ta destinée dans la direction dans laquelle Dieu te guide et t'indique. Tu ne vas pas perdre de temps en train d'aller Nabilanga Muninga. Tu vas connaître que tu as ton champ, tu as ton domaine où Dieu t'a placé pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses cultiver. Tu n'as pas à aller provoquer les autres ou à aller arracher. Tu vas glaner dans ton propre champ. Mais tu vas glaner dans le champ qui t'est destiné à toi. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oui, nous passons, nous demandons au pasteur Céline, maman, si vous avez un mot de la fin, de parler à une femme qui se voit que non, moi je suis limitée, j'ai été créée seulement, et c'est pas que non, voire même ça, pendant même sa création, elle a été créée exceptionnelle et elle doit devenir aussi exceptionnelle. Est-ce que si vous avez un mot de la fin, après nous allons clôturer puisque notre temps est presque épuisé. À vous le micro, maman. Merci beaucoup. Je fais appel à une femme, te dire que tu es brave. Ne te laisse pas sous-estimer. Amen. Prends le temps avec Dieu. Parce que ce n'est que lui qui peut te dire ce que tu peux faire. Amen. Parce que Dieu parle avec la femme. Parce que Dieu parle. Marie aimait la femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, si vous voulez marquer votre génération, si vous voulez sentir que vous êtes exceptionnel, restez à côté de cet homme, comme Marie était au pied de Jésus. Amen. Cette femme-là a pris beaucoup de choses auprès de Jésus. Restez auprès de Jésus. Ne touchez pas Jésus comme ça. Touchez-le aux hanches. Quand vous touchez quelqu'un aux hanches, vous l'avez neutralisé. Amen. Avant qu'il vous laisse, il faut qu'il fasse quelque chose auprès de vous. Mais si vous le touchez comme ça, il peut faire comme ça. Il part. Mais touche Jésus aux hanches. Quand vous allez toucher Jésus aux hanches, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez. Et vous allez lui dire ce que vous voulez. Et il va vous faire une femme exceptionnelle. Ceux qui sont devenus exceptionnellement, ils n'ont pas tué des gens. Ils n'ont pas fait des choses, mais ils étaient auprès de Jésus. Cet homme de Galilée. Cet homme-là de Galilée, il transforme les gens. Comme j'ai entendu ma mère dire qu'il vient de Jankia. Si vous êtes déjà parti au Jankia, vous allez voir comme les pièces sont. Il n'y a plus de valeur dans ces pièces-là. Et la Bible, on l'appelle le réparateur de la brèche. Il répare toutes les pièces abîmées. Quand tu te sous-estimes, il ne faut pas être là. Fais quelque chose. Le Seigneur est derrière toi. Révolte-toi, femme. L'émancipation qu'on nous appelle de s'émanciper, ce n'est pas être au-dessus de l'homme. Ce n'est pas faire des hommes comme ça. Ce n'est pas dire que moi aussi je suis capable. Tu es capable, mais pas égal à l'homme. Tu n'es pas égal à l'homme. L'homme, on a trouvé cette hiérarchie comme ça. L'homme, Dieu, l'homme, la femme. Dieu sait pourquoi il a fait cette hiérarchie. Respectez les hiérarchies. Le Dieu d'Abraham va te bénir. Tu seras une femme exceptionnelle. Alléluia. Respectez les hiérarchies. Le Dieu d'Abraham va te bénir et tu deviendras une femme exceptionnelle, sans discussion. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où nous achevons, bien-aimés. Pour aujourd'hui, bien-aimés, we love you. Merci beaucoup pour votre attention, bien-aimés. Je sais que vous étiez tellement nombreuses. Bien-aimés, ce n'est pas la première fois seulement d'être avec la servante de Dieu. Bombe. Alléluia. Elle va encore revenir. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Oui, bien-aimés, si vous regardez les numéros, maman, l'évangile est free, mais l'évangélisation, ça demande un peu de moyens. Nous faisons appel à tous.
tout le monde, si vous voulez nous aider, bien-aimés, regardez seulement, il y a un numéro de Cash App là. Bien-aimés, votre contribution, ça va nous aider. Si vous voulez que chaque samedi, les femmes dynamiques soient sur le plateau, car bien même, Papa Raph, c'est notre frère, c'est notre papa, mais ça, c'est le business. Ça demande aussi le moyen. Si vous avez un $, si vous allez voir que non, je vais aider, soutenir Danami Koumen avec $. Bien-aimé, le numéro est là, $. Envoyez-nous $1, $10, $50, $100, $1000, $1 million, bien-aimé, de la sorte que le Saint-Esprit va vous toucher. Bien-aimé, ça va nous aider encore. Hein. Bien-aimé, être chaque samedi, d'être là, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous donne un programme. Chaque jeudi, nous sommes à live, bien-aimé, chambre haute à partir de 13h. Et chaque mardi, vous avez changé, chaque mercredi, nous avons notre étude biblique avec la révérende Hélène Chibak sur Facebook Live et avec Pasteur Alfie Yamba, bien-aimé, sur Facebook chaque jeudi à 13h. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, je vous invite, je vous donne une invitation. Si demain, de dimanche, vous n'avez pas un endroit à aller prier, viens se joindre à nous, bien-aimés. Nous sommes sur 536 Ouest Pipeline, suite A, bien-aimé. Nous allons adorer notre Dieu ensemble. C'est de 10h30 à 12h30. Que le Seigneur vous bénisse. We love you, people of God. Je remets le micro à la révérende Hélène Chibangu de prier pour les enfants de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, Maman Alpha. Merci. Je vais prier pour toi, maman, toi, femme exceptionnelle. Yes. Que Dieu puisse te donner la force de t'élever. Amen. Que Dieu puisse te donner la force d'avancer. Oublie les échecs du passé, car aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je te glorifie. Je te rends multiples actions de grâce pour nous avoir parlé. Adonai, je te recommande, Seigneur, tes filles, là où elles sont. Père, je prie, Seigneur, mon Dieu, que ces messages puissent révolter une femme. Yes. Que ce message, Seigneur, puisse encourager une femme. Yes. Que ce message, Seigneur, puisse fortifier une femme. Amen. Que ce message enlève la peur, la timidité. Yes. Que ce message, ô Seigneur, Dieu de gloire, puisse aider tes enfants à avancer et aller toujours, Seigneur, mon Dieu, plus haut. Car tu nous as appelés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à avancer et non à stagner. Et non, Seigneur, à reculer. Et non, Seigneur, mon Dieu, à nous affaiblir. Mais c'est pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta gloire que nous avons été créés. Laisse, Seigneur, Dieu de gloire, que ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse s'élever comme un seul homme, comme une forte armée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans ces temps difficiles, Yahweh, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, voir des femmes exceptionnelles s'élever et impacter le monde. Les femmes exceptionnelles s'élever et contaminer, Seigneur, mon Dieu, la joie, la paix, l'amour partout où elles sont. Saint-Esprit, sans oublier que sans toi, nous ne pouvons rien. Yes. Nous prions que ton feu nous embrase. Yes. Nous prions que ta force nous accompagne. Yes. Nous prions que tu nous puisses mettre dans nos bouches les paroles qu'il faut. Afin, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous puissions faire, Seigneur mon Dieu, de toutes les nations, les disciples de Jésus-Christ. Laisse, Seigneur Dieu de gloire, que ce moment, Seigneur mon Dieu, que nous avons passé en ta présence soit inoubliable et que, Seigneur Dieu de gloire, ta gloire, Seigneur, puisse se répandre partout à travers le monde. Sois loué, Seigneur, sois béni. Dans le nom précieux, glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen, amen. Bye. Bye, we love you. We love you. Hallelujah. Yes.